Qu'est-ce que c'est que cet appareil? Alors en Allemagne, on l'appelle du nom de l'entreprise qui l'a créé, Kärcher. Vous entendez? Kärcher. Les Français, qui font fi des deux jolis petits points sur le A, l'appellent évidemment Karcher. Oui, Karcher. Bon, peu importe. D'un côté comme de l'autre de la frontière, il s'agit d'un nettoyeur à haute pression que les Allemands comme les Français et comme plein d'autres habitants de par le monde utilisent pour nettoyer leurs piscines ou plus modestement leurs terrasses au début des beaux jours. Alors, Kärcher, c'est une entreprise familiale créée en 1935 près de Stuttgart par un certain Alfred Kärcher. À sa mort, sa femme Irène prend le relais et la déploie à l'international. Et de nos jours, Kärcher, toujours aux mains de la famille, emploie quelques 13 500 salariés pour un chiffre d'affaires de 2,5 milliards et l'entreprise est présente dans 72 pays à travers le monde, des USA au Japon, de l'Australie à l'Amérique du Sud, sans oublier l'Europe, bien évidemment. Bref, un grand succès. D'ailleurs, le Karcher, c'est un peu comme le Kleenex en France ou le Tempo en Allemagne. On appelle comme ça tous les nettoyeurs à haute pression, même quand ils sont d'une autre marque. Et comble du succès, sachez, chers amis français, qu'il existe maintenant en allemand un verbe repris dans le Duden, l'équivalent du petit Robert, Kärchern. Kärchern, c'est nettoyer au Karcher en bon français. Et là, les Français parmi vous voient où je veux en venir. Expliquons à nos amis allemands. Le 19 juin 2005, un enfant de 11 ans, Sidi Ahmed Hamache, est tué devant chez lui par 2 balles perdues à la Courneuve, à la cité des 4000. Le lendemain, Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur, se rend dans cette grande cité de la banlieue parisienne pour rencontrer la famille. Des journalistes assistent à la scène. À la mère éplorée, Sarkozy dit « Dès demain, on va nettoyer au Karcher la cité des 4000. On y mettra les moyens nécessaires et le temps qu'il faudra, mais ça sera nettoyé. » La phrase fait le tour des médias. Tollé, les jeunes des banlieues se sentent méprisés, assimilés à la saleté dégagée par un nettoyage au Karcher. Mais 10 jours plus tard, Sarkozy persiste et signe. Nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Une petite phrase de Sarkozy qui, avec d'autres, contribuera aux très violentes émeutes de la banlieue parisienne à l'automne de la même année. Dorénavant, cette phrase devient en France l'expression de la fracture sociétale et politique entre les dirigeants du pays et la jeunesse des banlieues, le synonyme de l'incompréhension totale entre deux mondes. Le problème, c'est que cette mauvaise publicité n'est pas du tout du goût de la société Kärcher, qui, avec sa politique de mécénat très engagée et très diversifiée, veut se profiler entreprise citoyenne du monde. Ainsi, si Kärcher soutient des clubs de foot, de handball, de volley-ball dans la région de Stuttgart, l'entreprise soutient également des œuvres comme les villages d'enfants SOS, cofinance des programmes d'assainissement des eaux en Amérique du Sud, par exemple, et surtout offre gracieusement le nettoyage de nombre d'édifices publics, comme les têtes des présidents américains du fameux mémorial de Mount Rushmore, les colosses de même nom à Luxor, les colonnades de la place Saint-Pierre à Rome, la porte de Brandebourg à Berlin, le Christ rédempteur de Rio de Janeiro, etc., etc. En 2020, c'est la monumentale statue de Bismarck sur le port de Hambourg qui a droit au bon service de la firme Kärcher. Bref, la direction de Kärcher, exaspérée par la connotation du mot Karcher en France depuis les propos de Nicolas Sarkozy, n'a de cesse depuis des années de dénoncer l'utilisation politique qui est faite de sa marque. Ah, comme Fadela Amara, secrétaire d'État chargée de la politique de la ville du gouvernement Sarkozy, doit regretter d'avoir sottement répété en février 2010 qu'il fallait nettoyer au Kärcher la violence qui tue les enfants. Ni une ni deux. La société Kärcher informa aussitôt qu'elle cessait de sponsoriser les journées européennes du patrimoine, montant 200 000 €, et qu'elle annulait sa proposition de nettoyer gratuitement la façade du Palais de Chaillot, montant estimé à 2 500 000 €.
Quant aux candidats à la dernière élection présidentielle, ils ont tous reçu une petite lettre les mettant en garde contre une utilisation à mauvais escient du nom du nettoyeur. Mais l'image est incrustée et Kercher se bat encore et toujours, témoin ses publicités parues durant l'été 2020 dans différents quotidiens français. Kercher souhaite balayer son nom du discours politique. Et celle-ci, plus décalée encore, dans laquelle Kercher pousse l'autodérision jusqu'à transformer ses gros bras nettoyeurs en simili-CRS bien français. Bref, nettoyer le nom de sa propre marque s'avère fort compliqué, même à haute pression.